Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est mon trésor. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Jésus-Christ, le roi des rois. Il est le Dieu qui nous fait la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Alors c'est un immense bonheur pour toi d'être gardé en Jésus-Christ pendant cette situation difficile. Car Jésus est ta forteresse. Il est notre forteresse. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Jésus. Alléluia. Oh, nous chantons Alléluia. Tout le monde, chantons Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est élevé. Bien-aimé, tu es au bon moment. Alléluia. Tu es au bon endroit. Amen. Je veux te dire simplement la bienvenue à ce deuxième culte. Amen. Car nous savons que notre Dieu est présent. Là où nous l'adorons, nous le chantons, nous le cherchons. Et si tu l'invoques de tout ton cœur, je crois qu'il sera avec toi de là où tu es, de là où tu nous regardes. C'est la raison pour laquelle on a incliné nos têtes, on a prié le Seigneur pour confier ce culte entre les mains de notre Dieu. Je prie le Seigneur. Mon âme te rend toute la gloire, mon âme t'élève, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir ton nom pour ta présence, toi qui es le Dieu véritable et vrai. La Bible me dit que un jour dans tes pas vu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et nous sommes là encore dans ta présence. Seigneur, fais-nous du bien par la présence de ton esprit. Amen. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors manifeste encore ta bonté ainsi que ta miséricorde. Nous venons nos cœurs chargés et nous savons que nous serons déchargés au pied de la croix. Merci d'être avec nous. Merci de bénir ce culte. Reçois la gloire en puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert, le numéro 63. Il a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi, je contemple ton sentier. Bien-aimés, nous sommes là et nous voulons entrer dans sa présence. David a dit d'une terre desséchée sans eau, il n'avait pas besoin d'eau, mais il avait besoin plutôt de la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Le monde est maintenant ballotté de toutes parts à cause de ce virus. Mais nous sommes à ce culte. Et ce que nous voulons, c'est sa présence. Et nous voulons le couronner parce qu'il est roi.
Nous voulons le couronner parce qu'il a reçu le nom de tous les autres noms. Nous voulons le couronner parce que la Bible dit qu'il a souffert de la croix pour être élevé au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te donnons la couronne du roi. Nous te proclamons roi. Nous proclamons que tu règnes au-dessus des cieux. Alléluia. Présent au milieu de nous. Manifeste ta présence, Jésus. Manifeste-la, s'il te plaît. Nous t'élevons par nos chants. Nous voulons élever ta gloire par nos chants. Oh, c'est Kerebo Sakamama. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Yes. Viens établir Viens, Seigneur, viens, s'il te plaît. ton trône. Viens établir ta gloire. Viens établir ton règne. Viens établir ton trône, majesté. Par nos louanges, Yes. Dieu, nous t'invitons. Yes. Viens, Jésus, prends Oui, nous t'invitons. la place du roi. Oui, viens prendre la place du roi. C'est le Père que nous voulons couronner. Jésus, Jésus, Jésus. nous te couronnons. Nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi. Oh, tu es présent au milieu de nous. Au milieu de Alléluia. Nous t'élevons par nos chants. nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône, Seigneur. Viens établir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Par nos louanges au roi des rois. Dieu, nous t'invitons. Viens, 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 viens. Nous t'adorons, Seigneur. Hey. Et nous t'adorons. Et nous t'exaltons, Seigneur. Tu mérites l'adoration, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Viens établir ton trône. Établir ton trône. Par nos louanges, par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place. Viens, Jésus, prends la place. Nous t'appelons dans ces moments difficiles. Viens et prends la place. Viens et prends la place. Viens et prends la place. Nous t'invitons parmi nous. Nous t'invitons dans les vies, Seigneur. Viens et prends la place, Seigneur. Alléluia. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Bravo, Chatarabaiete. La place du roi. Jésus. La place du roi. La place du roi. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Et la Bible dit, à cause du péché, il a été séparé de l'humanité. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a voulu être réconcilié. Il a voulu que l'homme soit réconcilié avec lui. C'est la raison pour laquelle il a donné son Fils.
Il veut créer en toi une âme bien disposée. Il veut te toucher par son amour. Il veut te toucher par sa grâce. Il veut te racheter. Est-ce que tu peux encore l'adorer et demander à Dieu de créer en toi un esprit bien disposé par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux l'adorer en disant, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Ma chérie, beau chakayon de Kit. Shabababa. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi la splendeur un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais de cela ta prière. Oh Dieu, crée en moi. Là où tu es, demande-lui de créer en toi un cœur pur. Renouvelle, papa. Un esprit bien disposé, un esprit bien disposé pour recevoir de toi, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Renouvelle, Seigneur, en moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Chose de lui, il faut qu'il dispose ton esprit afin que tu puisses recevoir quelque chose de lui. Si c'est la guérison, tu recevras la guérison, tu recevras une stratégie. Dis-lui comme une prière, renouvelle Seigneur en moi, renouvelle papa en moi, quelque chose, afin que mon esprit soit disposé. Un esprit bien disposé. Renouvelle, Seigneur, renouvelle, s'il te plaît. Oh Dieu, renouvelle, Seigneur. Oh Dieu, c'est ma supplication de ce jour. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Notre Dieu mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite que tu te dépouilles de tout ce que tu as et de ce que tu es et que tu te prosternes devant lui. La Bible dit que j'ai une vision sur l'île de Patmos. Les véradiens qui jetaient la couronne et qui se prosternaient devant l'agneau de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que tu te prosternes en sa présence. Que
ton cœur, ton âme, tout ce qui est en toi se prosterne devant de lui afin de reconnaître sa suprématie. Oh, Sabababa, Rekerebo, Sakamayo de ski de brille, se commencer. Sherebo, Sababa, Baba, Rebo, Sababa, Layanda baraba sankatera bayamolo antake. Lebro sankatara mashakatara mayandolo bo. Kintara basenkatera bo santara bo yokoro bo. Lampara masantara baba shentara baba. Kintara bayamolo bo senkatera baba handoro bo. Kantara baba santara baba yankatera bo yondo. Kinkara bayandolo baba santerebo. Santerebo, Santerebo, Santerebo.
es Yahweh. Tu es Yahweh. Il est le Dieu éternel. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Alpha et Omega. Omega. Tu es Yahweh. Oh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Notre Dieu c'est Yahweh. Le juste juge. L'ancien des jours c'est Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Machakatara boyobo. Simba. Tu es Réponds ta gloire. Alpha et Omega. Réponds ta gloire. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Sa gloire remplit ce temple. Quand elle a décidé de faire de ton corps son temple. Et sa gloire maintenant remplit ce temple que tu es. Car il n'y a pas de Dieu comme ce Dieu. Dans une terre desséchée sans eau, ce que mon âme veut, c'est de m'abreuver aux sources de la gloire de l'Éternel. Car il est ma source, Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a faim du Dieu de gloire. Je le cesse de tout mon cœur. Sa présence est là. La Bible dit que les anges l'adorent. Les 24 veilleurs l'adorent. Tu n'as pas tort de l'adorer. Incline ton âme au devant de lui maintenant. Alléluia à celui qui est assis sur le trône. Alléluia.
Alléluia, celui-là même qui est capable d'ouvrir les sept sceaux. Alléluia. Oh, alléluia. Merci maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus pour la victoire que Dieu nous accorde en ce jour. Merci Jésus. Merci pour la vie de tes enfants malades. Merci. Nous savons que tu leur accordes la guérison. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Notre Dieu est présent parmi nous. C'est sa présence qui change ta détresse en allégresse. C'est sa présence qui peut changer la mort en vie. C'est sa présence à ce mariage à Cana qui a changé la désolation en chant d'allégresse. Je veux te dire que si ce Dieu est présent dans ta barque, tu n'as rien à craindre. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Oui, pour te sauver, il est présent.
présent. Oui, il est présent parmi nous. Et c'est sa présence qui fait que nous sommes en joie. C'est sa présence qui fait que nous sommes dans l'allégresse. Même quand le monde entier est troublé, sa présence nous rassure. Même quand le monde entier va mal, sa présence nous donne la victoire. Est-ce que tu peux acclamer cette présence? Est-ce que tu peux acclamer, pousser les cris de joie dans cette présence? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à cause de cette présence? Woo! Oh, merci Jésus. Bien-aimé, il est présent parmi nous. C'est la raison pour laquelle nous le louons. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons. C'est la raison pour laquelle nous l'acclamons. Si quelque part tu t'es désespéré, lève-toi, commence à louer le Seigneur. Alléluia. Commence à l'adorer. Car il est prêt pour faire quelque chose de nouveau maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, célèbre le nom de l'Éternel Dieu. Notre histoire dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Notre espoir dans les combats, c'est notre espoir. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi psalme dit les élus. Alléluia, alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi psalme dit les élus. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi psalme dit les élus. Alléluia, alléluia. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi psalme dit les élus. Alléluia, amen. De là où tu te trouves, est-ce que tu peux commencer à te réjouir? Parce que tu as déjà la victoire. Parce que nous avons déjà la victoire sur cette maladie, sur ce virus. Hey, nous sommes cachés dans le creux des mains de Jésus. La délivrance est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi psalme dit les élus. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi psalme dit les élus. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Chantons alléluia, 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 alléluia.
Jésus, je ne crains plus rien. Mon Dieu agira. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne crains point, ne crains rien, il est avec toi. Alléluia. Dans les combats, c'est Jésus, je ne crains plus rien. Mon Dieu agira. Je ne crains plus rien. Mon espoir dans les combats, c'est Jésus, je ne crains plus rien. Mon Dieu agira. À la maison, tu vas pousser des cris de joie avec moi. Des joie au nom de l'Éternel. C'est qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Lazare était mort. Sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée. Il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Là où il n'y a pas de chemin, Jéhovah, le dernier mot. Oh, lui qui a le dernier mot. Tout le monde, Jéhovah, le dernier mot. Dis-moi qui a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie. Il a changé ta vie. Il ferait un chemin. Il ferait un chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Oh, lui qui a le dernier mot dans cette situation que nous vivons. Dis-moi qui a le dernier mot. Jéhovah. Il
pas de chemin. Jéhovah, on va louer, 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 louer. Poussons des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Il est plus qu'un vainqueur. Nous allons remporter la victoire sur cette maladie. On y va. Louer, louer, louer. Je dis qui a le dernier mot, Jéhovah. Jéhovah a le dernier mot. Dans cette situation que nous vivons, qui a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Oh, il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin, Jéhovah. On pousse des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de victoire, des cris de victoire. Alléluia, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. De là où tu te trouves, je veux te dire que le virus n'aura pas le dernier mot. Je veux te dire que cette pandémie n'aura pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui est sorti vivant du tombeau. Et c'est la raison pour laquelle nous l'adorons, nous l'acclamons, nous célébrons, nous crions de joie. Car il est grand. Bien-aimé, tu es bienvenu à ce programme de louange et d'adoration. Parce que nous savons que notre Dieu n'a pas de pareil. Nous savons qu'il n'est pas mesurable. Son amour est sans fin. Sa gloire est sans limite. C'est la raison pour laquelle tu fais bien d'être assis en ce moment. Est-ce qu'on peut encore l'adorer? En reconnaissant sa grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons que tu es capable de faire et d'agir encore. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, ô Dieu puissant et fort dans les combats. Qui débrise. Oh, oh, oh. Mes jours sont remplis de joie. Mon cœur connaît ta paix. Merci Seigneur. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Dans mon cœur, le plus grand désir, c'est de te voir face à face. Là où tu es, je veux y aller. Oui Seigneur, telle est ma prière. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham. Tu es le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi. Descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui? Tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es l'agneau. Descendance d'Abraham, tu es le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es
rocher de mon salut. Sois le rocher de mon salut. Merci Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci ce matin. Nous sommes dans ta présence parce que tu nous as accordé des bienfaits que nous ne pouvons pas compter. Nous sommes dans ta présence parce que tu es le véritable, celui que nous devons louer et adorer en tout temps, celui qui est notre vrai rempart. Merci pour cette matinée, pour entendre ta parole. Conduis-nous par ton Saint-Esprit et sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés auditeurs de la télévision Lumière du Monde, chers frères et sœurs, chers leaders de l'Église évangélique, nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir nous adresser à vous par le Seigneur et partager ce que le Seigneur a mis à notre cœur pour son peuple, pour ses leaders, mais aussi et surtout pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les nations. Aussi avons-nous choisi, pour ce qui concerne notre intervention, le texte de Proverbes, chapitre 1, le verset 29 à 33 que nous lisons. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute repose avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Bien-aimés, vous avez vu, ce texte comporte 3 parties. Premièrement, des reproches qui sont adressés à des personnes qui refusent d'écouter Dieu. La science, comme on le dit, c'est le savoir. Et ce savoir n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu. Et parce qu'ils ont refusé cela, voilà, il y a des conséquences. La Bible dit, ils se nourriront du fruit de leur voix. Et la Bible ajoute également qu'ils se rassasieront de leurs propres conseils. Mais il est dit, pour ceux qui écoutent Dieu, pour ceux qui écoutent sa parole, pour ceux qui ont sa crainte, ceux-là se reposeront avec assurance. Ils vivront tranquilles sans craindre aucun mal. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Alors ce matin, mon thème, c'est vivre en toute sécurité dans un monde d'insécurité. Ça devient intéressant, ça devient aussi sérieux, ça devient aussi compliqué. Comment peut-on vivre en toute sécurité dans un monde d'insécurité? Chers bien-aimés, nous voici à notre 3e dimanche de confinement. Nous commençons à nous habituer, bien sûr, au lavage des mains, à éviter à nous saluer en serrant les mains, à porter nos différents masques, à nous barricader dans nos maisons
Car tout homme, tout ami, tout parent proche, désormais, est susceptible de porter le virus qui pourrait nous contaminer. Nous avons même développé le réflexe de la distance d'1 mètre et plus qui nous évitera la contagion. Ces gestes, frères et sœurs, sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Au-delà de toutes ces précautions relevant de la possibilité des hommes, la question essentielle demeure. Pourquoi Dieu permet-il des calamités comme cette tragédie planétaire? Si nous ne répondons pas à cette question, que nous nous limitons à laver nos mains, à porter des masques et à nous confiner, nous aurons passé à côté de la plaque. Quel est le dessein, c'est-à-dire le but de Dieu, lorsque survient une calamité, soit à une plus petite ou grande échelle? Y a-t-il une raison suffisante pour que les nations soient abandonnées à leur triste sort? Quel enseignement devons-nous tirer de ce qui est en train de paralyser toute la vie et toute l'économie mondiale? Quel rôle l'Église de Jésus-Christ doit-elle jouer dans un tel contexte, eu égard à son mandat missionnaire? Et s'il est vrai que le monde dans lequel nous vivons est une sphère d'insécurité, comment pouvons-nous, malgré tout, vivre en toute sécurité, comme l'affirme le verset 33 de notre extrait des Proverbes? Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que le monde a connu et le monde connaîtra toujours des crises et des calamités. Cette pandémie n'est même pas la première ni la dernière. La Bible expose un grand nombre de calamités qui ont frappé la terre depuis sa création. J'en citerai quelques-unes. Le déluge qui a exterminé tout le genre humain et les êtres vivants à cause du mal et de la méchanceté qui avait augmenté sur toute la face de la terre. Les chapitres de Genèse 6 et 7 nous rapportent cet événement. Il n'y eut que Noé et sa famille, ainsi que chaque spécimen des espèces qui furent sauvées. Je parlerai également de la destruction de Sodome et de Gomorrhe parce que les habitants de ces villes étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. J'emploie l'expression de la Bible elle-même dans Genèse 13, verset 13. Et vous verrez cet événement dans son chapitre 19. Seul Lot et ses 2 filles survécurent à cette destruction. Je parlerai aussi de la famine qui dura 7 ans en Égypte. Cette famine a frappé toute la terre. Mais Dieu lui-même suscite Joseph qui propose à Pharaon de faire des réserves importantes de nourriture pour être un réservoir de provisions pour toute la terre et aussi pour accomplir ses desseins vers Joseph et vers son peuple d'Israël. Vous voyez cette histoire dans le livre de la Genèse, chapitre 41, du verset 16 à 43. Enfin, je parlerai de la famine au temps de David qui dura 3 ans à cause du péché de Saül et de sa maison.
ils avaient fait périr les Gabaonites. Vous voyez cette histoire dans 2 Samuel 21. Chers amis, chers leaders, peuple de Dieu, une bonne analyse des événements sous la direction du Saint-Esprit nous permet d'entrevoir les raisons et le but de Dieu à travers les afflictions qui peuvent frapper le monde, et cela nous permet d'avoir l'attitude qu'il faut, du moins l'attitude que Dieu attend de ses leaders et de son peuple bien-aimé et de ceux qui ne le connaissent pas encore. On aurait dû maintenir une équipe restreinte dans toutes nos églises en respectant les consignes recommandées par les autorités médicales pour prier avec ferveur et se relayer jour et nuit pour chasser ce démon de la mort qui plane sur toutes les nations. Malheureusement, nous nous sommes précipités de fermer les églises pour être à l'abri de la mort. Nous aurons dû faire le contraire. L'église est un hôtel, c'est-à-dire un lieu où Dieu vient rencontrer son peuple. Elle a une fonction spéciale, même si nous sommes des temples vivants de Dieu. Il ne faut pas banaliser ni minimiser l'importance des assemblées, aussi petites soient-elles, sous prétexte que c'est ce qui nous mettra en sécurité. Je crois que les leaders doivent aujourd'hui aller vers les pouvoirs publics et demander que les églises soient ouvertes, mais qu'une équipe restreinte, même ne serait-ce 20, 30 personnes, en respectant les distances, en respectant l'hygiène, le lavage des mains, et en refusant même de se saluer, pour que l'Église élève les prières au temple, parce que nous croyons que les pouvoirs publics ont fait ce qui est en leur pouvoir, mais l'Église aussi doit faire ce qui est en son pouvoir. Amen. Et non fermer les églises. Amen. Quand la plupart des leaders se cantonnent dans leur rôle de fermer précipitamment les temples ou passent tout leur temps à ne parler que de lavage de mains, je voudrais leur dire que ce n'est pas ce que Dieu attend d'eux. Pensez-vous un seul instant que c'est parce que nos mains sont trop sales que Dieu a permis cette pandémie? Ou alors, croyez-vous que c'est parce que nous nous saluons trop que Dieu voudrait y mettre fin? Pas du tout. Église de Dieu en Côte d'Ivoire, réveille-toi. Et mets-toi à ton poste de sentinelle vigilante pour cette nation. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin de la lumière pour être éclairée. Amen. Et se tourner vers Dieu pour sa guérison et son salut. Amen. Que Dieu a préparé. Annonçons à notre nation et aux autres que Dieu est en train de leur envoyer un message fort. Un message fort. C'est pourquoi, dans ce deuxième volet, je vais me pencher un peu sur la pandémie et ce qu'elle représente comme un avertissement que Dieu envoie à son Église et aux nations de la terre. Comme je l'ai dit, ce n'est ni la première ni la dernière calamité que le monde va connaître. Les nations du monde devraient se préparer à vivre des calamités plus terribles si elles ne se détournent pas de leur mauvaise voie. En effet, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est aussi écrit, tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal. Romains 2, 5 à 9. C'est bien qu'aujourd'hui, tous parlent de la pandémie d'un virus. Mais que faisons-nous de la pandémie du péché dont ce virus n'est qu'un corollaire? Que faisons-nous de la pandémie du péché? Le Seigneur a prescrit ses valeurs cardinales dans les 10 commandements qu'il a donnés à son peuple d'Israël ainsi qu'à l'humanité entière. Je m'attarderai sur l'un de ces commandements qui dit « Tu ne tueras point ». Regardons tout autour de nous et voyons les multitudes de meurtres qui se commettent sous le soleil, soit dans la folle course des humains pour l'acquisition des richesses passagères, soit pour l'accession au pouvoir. Voyons ceux qui s'adonnent, surtout en période électorale, aux sacrifices humains et aux autres rituels exigeant le sang humain, supposé donner la faveur ou la puissance. Combien de femmes pleurent aujourd'hui leurs enfants disparus? À côté de ce tableau lugubre, se dresse un autre phénomène plus effroyable, les avortements qui se déroulent dans les hôpitaux censés donner la vie. Et cela a pris d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'est l'un des marchés les plus lucratifs dans le monde. Des tradipraticiens et des médecins généralistes en ont fait leur gagne-pain. En Côte d'Ivoire, bien que la pratique soit interdite, des statistiques indiquent que l'avortement clandestin tue entre 230 à 288 000 bébés par an. Ces êtres humains, si petits, si fragiles et sans défense, qu'on tue froidement pour avoir de l'argent, pour bâtir nos châteaux et acheter nos belles voitures et mener une belle vie. Regardons aussi le lot d'injustices que subissent les plus faibles de la société. Tout tourne autour de l'argent aujourd'hui. Et en Afrique, l'abus d'autorité est la denrée la plus répandue. Ce n'est pas la loi qui donne le droit ou la force, mais c'est la position sociale même qui fait force de loi. Ainsi, le livre des Lamentations de Jérémie 3, versets 33 à 36, nous interpelle en ces termes. Non, ce n'est pas de bon cœur que le Seigneur abaisse les humains et les fait souffrir. Quand on écrase tous les prisonniers d'un pays, quand on méprise les droits d'un être humain sous les yeux du Très-Haut, quand on force la justice dans un procès, est-ce que le Seigneur ne le voit pas? Voilà ce qui peut attirer la colère de Dieu ou ses jugements sur les nations. Il est encore dit ailleurs ceci: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34. Les peuples de la terre ont abandonné Dieu et se sont détournés de lui pour choisir leur propre voie. Ils ont changé le saint mariage en quelque chose de dépravé. Ils ont banalisé le sexe pour en faire un simple machin pour assouvir leur libido. Des adultes de 60 ans sodomisent des enfants.
des hommes s'enflamment dans leur désir avec d'autres hommes de même sexe. Et ils appellent cette abomination liberté, oubliant que c'est à cause de ces péchés, des perversions sexuelles, que les grandes villes de Sodome et Gomorrhe furent détruites. En revanche, si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu, lui, est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi consacrons-nous notre troisième et dernier volet à l'intitulé de notre thème, à savoir vivre en toute sécurité dans un monde d'insécurité. Vivre en toute sécurité dans un monde d'insécurité. Comme nous l'avons dit plus haut, la plupart des calamités manifestent les desseins de Dieu et comportent des enseignements pour son peuple. Ce qui est important, frère, je le dis, non, ce qui est plus important, vivons le confinement, mais je le répète et je le dis, ce qui est plus important, c'est que nous puissions vivre d'une manière utile cette crise que nous sommes en train de traverser. Et c'est ça qui est le but de Dieu. Le lavage des mains sont utiles, ça je le dis. Vous pouvez même augmenter votre dose de savon et laver même plus qu'on vous demande. Ça, faites-le. Vous pouvez multiplier vos masques. Ça aussi, c'est important, faites-le. Vous pouvez vous barricader autant que vous pouvez. Mais je dis, le plus important, c'est de pouvoir tirer un enseignement de ce que nous sommes en train de vivre et qui va t'aider dans ta relation avec ton Dieu. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet dans son épître adressé aux Romains. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Voilà. Et je n'ai pas compris pourquoi le monde évangélique a si paniqué pour agir dans une précipitation sans pareil. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi on a eu les mêmes frayeurs que ceux qui sont sans espérance dans ce monde. Et même on a voulu être plus protégés humainement que ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous qui écoutez ce message, je déclare que cette crise, d'une manière ou d'une autre, contribuera à ton bien. Pour votre relation avec le Seigneur. Et vous en sortirez avec de grands témoignages et une intimité plus forte avec le Seigneur. Nous savons tous que nous vivons dans un monde d'insécurité. C'est la raison pour laquelle Jésus a dû mettre en garde ses contemporains. Ne vous amassez pas des trésors, leur dit-il, sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Vous voyez, moi je peux comprendre que le monde s'agite. Moi je peux comprendre que le monde s'épouvante. Parce que il a tout amassé sur cette terre. Mais les enfants de Dieu, eux, ils ont amassé dans le ciel. C'est l'une des raisons pourquoi, même quoi qu'il arrive, ton trésor n'est pas terrestre,
ton trésor est dans le ciel. Nous devons être sereins. Nous aurons dû afficher la sérénité autour de nous. Mais nous étions les premiers à nous barricader, avant même les non-croyants. Par ces avertissements de Jésus, nous découvrons que notre monde est une sphère où règne l'insécurité. Pourquoi? Parce que le péché a affecté tous les domaines de la vie terrestre. Il n'y a pas d'acquisition sûre ici-bas. Et il n'y a pas de vrai trésor sur cette terre. Les richesses qu'un homme ou une femme peut accumuler ici-bas, par exemple, le rang social, les biens matériels, la toile de relations, etc., n'ont pas cours dans le royaume de Dieu et s'envolent bien plus vite qu'on ne s'y attend. En outre, on n'a jamais vu quelqu'un, aussi riche soit-il, déménager après sa mort au cimetière. Il devra laisser toutes ses acquisitions, sa toile de relations VIP dans ce monde et se présenter seul devant son Créateur les mains vides pour lui rendre compte de toutes ses œuvres. Le vrai trésor que Dieu nous confie à moi et à vous et que nous devons valoriser ne se trouve pas dans les richesses incertaines et passagères. De ce fait, notre vie sur la terre a pour but d'amasser dans le ciel. Et cela constitue un bon fondement pour notre vie présente ainsi que pour notre vie future. Une bonne perception de cette vérité fondamentale nous assure la vraie sécurité dans un monde d'insécurité. Sinon, comment le psalmiste, dans le psaume 46, peut-il afficher tant de sérénité quand tout s'écroule autour de lui? Dieu est pour nous un refuge et un appui, dit-il. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, ajoute-t-il, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, versets 1 à 3. La seule explication à cette tranquillité imperturbable au milieu du chaos qui se déroule tout autour est qu'il fait de Dieu son refuge, son appui et sa retraite. Nous ne comprenons pas cette agitation des leaders spirituels et la précipitation qui caractérise les actions posées. Avons-nous interrogé le Seigneur et reçu de lui des orientations pour son peuple? Je voudrais le dire et je voudrais attirer encore l'attention des leaders. L'église de Dieu n'appartient pas aux leaders pour qu'ils décident de fermer quand ils veulent et d'ouvrir quand ils veulent. Vous n'êtes pas propriétaire de l'église de Dieu. Il y a un seul propriétaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien nous nous laissons conduire par la panique générale. Si tel est le cas, repentons-nous devant le Seigneur et mettons-nous à son écoute. Quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, aussi périlleuses soient-elles, nous devons apprendre à nous démarquer de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et de leurs réactions. Rappelons-nous cet avertissement que le Christ a adressé à ses disciples pour les mettre en garde contre une vie menée en dehors de la parole de Dieu. Celui qui écoute toutes mes paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa demeure sur la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. L'Église n'avait pas à paniquer outre mesure comme les nations ou comme les gens de ce monde. Je voudrais dire, en terminant, ce message
Comme l'a dit le psalmiste, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si nous appliquons notre cœur à la sagesse en nous engageant sincèrement dans la repentance, si nous revenons de tout cœur au Seigneur Jésus-Christ pour lui abandonner notre vie et qu'il devienne lui-même le centre d'intérêt de notre vie, la priorité de notre existence, nous aurons rempli la condition essentielle pour vivre en toute sécurité dans un monde d'insécurité. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Mon Dieu, non, 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 je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, toute ma vie, je chanterai tes merveilles, ton nom, car tu m'as sauvé, sauvé de tout. Cachez le bénissant. Merci Seigneur. Oh Seigneur, Mon Dieu, merci. Seigneur, mon âme te bénit. Merci pour ta grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Ces mains levées sont en faveur de ton Église en Côte d'Ivoire. Ces mains levées, ce sont des supplications qui montent vers toi pour le peuple de cette nation, pour les dirigeants de ce pays. Ce sont nos péchés que nous sommes en train de crier devant toi, car nous avons abandonné ta voix. Nous avons abandonné tes commandements pour nous livrer à nos propres voies. Et voilà ce que nous avons semé, nous sommes en train de récolter. Les mains que je lève, ce sont des mains levées pour les autres pays d'Afrique, pour le Burkina, pour l'Angola, pour le Sénégal, pour la Guinée, pour l'Algérie, l'Éthiopie, pour l'Afrique du Sud, pour le Mali, pour la Tunisie, pour l'Égypte, pour le Ghana, pour Seigneur, oui, le Togo et bien d'autres pays. C'est pour eux que je lève les mains pour te demander pardon pour la multitude de nos péchés. Seigneur, fais grâce et pardonne nos iniquités. Je lève ces mains vers
toi aussi, pour tous nos bourreaux, pour tous ceux qui ont pillé nos économies. Oh Dieu, pardonne. Pour tous ceux qui ont donné des armes pour tuer nos peuples. Oh Dieu, pardonne. Pardonne. Car il est écrit, tu ne nous punis pas selon nos péchés et tu ne nous châties pas selon nos iniquités. C'est pourquoi nous prions et demandons pardon pour la France. Nous demandons pardon pour l'Amérique. Nous demandons pardon pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour tous les pays européens. Père, nous te demandons pardon. Aie pitié, car ce qui te caractérise, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la richesse en bonté. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Lève-toi. La science a échoué. La médecine a échoué. L'argent a échoué. Il n'y a que toi qui nous reste. Je prie que Père, dans cette nation, toutes les activités économiques reprennent à compter du 15 avril au nom de Jésus. Je prie que la Côte d'Ivoire redevienne normale et adopte une vie normale à partir du 15 avril au nom de Jésus. Je sais en qui j'ai cru et toi seul peux le faire. Ta main puissante peut le faire. C'est pourquoi maintenant j'arrête toute propagation du virus au nom de Jésus. Seigneur, que les jours à venir, nous attendons que ce virus est vaincu pour toujours. Merci, parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui répond à la prière. Et tu nous réponds en ce jour. C'est pourquoi nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'adorons. Et nous disons, toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu. Merci Seigneur, parce que ton Église est réveillée, parce que cette nation est bénie. Merci Seigneur, que l'honneur, la gloire, le règne, la majesté t'appartiennent au siècle des siècles, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bénirai toute ma vie, je chanterai, ton nom, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh, merci pour ta présence, Jésus. Nous croyons en ta grâce, toi qui es le Dieu qui nous sauve. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci, Père Dieu, pour ta grâce manifestée. Et nous croyons que tu as béni ce culte, tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur, tu as béni ce spectateur, Père, qui est assis et qui a regardé, qui a fait ce culte avec nous. Nous voulons célébrer ta louange, célébrer ta gloire, car toi seul es le roi de gloire, toi seul es le Dieu vivant. Seigneur, regarde-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, regarde-nous et déverse ta faveur, ta grâce, nos vies. Reçois la gloire, toi qui es Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout le monde témoigne que tu es bon et que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Hey! Alléluia, alléluia, alléluia. Célèbre-le, célèbre-le. Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Jéhovah, Tu es bon. tu es bon, Jéhovah.